Ou créer sa société quand on vit au Maroc, mais qu'on fait du business en ligne ou qu'on a un revenu sur une entreprise étrangère. On pourrait se dire que logiquement, on doit créer la société dans le lieu du business ou bien au Maroc parce qu'on vit au Maroc. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous installer au Maroc et pour certains d'entre vous, la question de la société se pose quant à sa domiciliation. Si vous vous lancez dans un business au Maroc pour le marché marocain, je ne peux que vous conseiller de créer votre entreprise au Maroc. Mais ici, on va parler vraiment des revenus qui sont faits à l'étranger ou de manière générale en ligne. J'ai déjà fait une vidéo sur le statut d'auto-entrepreneur au Maroc en expliquant chaque avantage et inconvénient. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous le mets en haut à droite. Aujourd'hui, je vais lister les lieux les plus connus où l'on peut créer sa société lorsque l'on vit au Maroc et que l'on génère des revenus à l'étranger ou un peu partout dans le monde. Sachez avant de commencer que tout ceci est légal bien sûr et que ce n'est pas de la fraude fiscale, surtout si vous payez bien vos impôts une fois que vous versez votre salaire au Maroc avec l'argent rapatrié. La LLP anglaise. Peu de gens le savent, mais vous pouvez tout à fait créer une société au Royaume-Uni en étant résident marocain. Et là, vous allez me dire, mais il faut au moins faire du business au Royaume-Uni. Eh bien là encore, vous vous trompez. Pas besoin d'avoir une activité professionnelle physique là-bas. Et puis là, vous allez encore me dire, mais il faut au moins avoir la nationalité anglaise, non? Eh bien non, encore une fois, vous pouvez très bien la faire en étant non anglais. D'ailleurs, sachez que cela vaut pour de très nombreux pays. Moi-même, par le passé, lorsque je débutais encore dans l'entrepreneuriat, je pensais qu'il fallait forcément créer sa société dans son lieu de résidence ou dans le pays de sa nationalité. Donc, qu'est-ce que la LLP et pourquoi je la liste dans les sociétés intéressantes à créer? Eh bien, son sigle signifie Limited Liability Partnership. En français, globalement, ça signifie une société en nom collectif à responsabilité limitée. On va commencer par les avantages classiques que constitue cette société. Ensuite, on parlera de pourquoi c'est intéressant en tant que résident marocain. Tout d'abord, son premier avantage est, comme toutes les sociétés à responsabilité, elle vous protège personnellement ainsi que vos biens personnels. Ensuite vient le plus gros avantage qui est la taxation d'une LLP, puisqu'elle se fait sur ses membres et non sur la société. Et comme vous n'êtes pas résident anglais, vous n'êtes pas assujetti à l'impôt anglais et donc en Angleterre et donc sur votre société. Bien entendu, si vous rapatriez de l'argent de votre société vers le Maroc, cela sera considéré comme un revenu et il vous faudra déclarer ce salaire au Maroc et en être imposable. Mais c'est extrêmement intéressant de savoir que vous ne payez pas d'impôt sur votre société en Angleterre. Et puis enfin, un des plus gros avantages quand on vit au Maroc mais qu'on a une société à l'étranger, si vous faites par exemple du commerce en ligne, c'est de pouvoir accéder à des plateformes de paiement ou des moyens de paiement comme Stripe qui est le plus connu, qui n'est malheureusement pas accessible au Maroc. En gros, cela vous permet d'avoir un paiement en ligne sur l'un de vos sites et d'accepter les cartes bleues dans le monde. Pour faire simple, je simplifie énormément pour ne pas rentrer trop dans le technique, mais c'est vraiment un avantage hyper important quand on veut faire du commerce en ligne. Ensuite, le plus gros inconvénient de cette forme de société est qu'il faut, comme son nom l'indique, un partenaire. Et donc vous ne pouvez pas la créer seul et en être 100% propriétaire. Il vous faudra trouver soit un associé, si vous avez quelqu'un de proche avec qui vous lancez votre société, ou, comme beaucoup font, mettre votre épouse ou bien votre époux comme associé pour pouvoir la créer. Et vous inquiétez pas, vous pouvez décider de qui a combien de pourcents dans la société. Ça évite si vous avez peur de problèmes futurs. Donc voilà, vous pouvez être majoritaire dans la société. Bon, c'était la première société dont je voulais vous parler et j'espère que vous avez déjà appris quelque chose. On continue et au passage, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour me soutenir et pour ne rater aucune de nos vidéos. La LLC américaine. Celle-ci est un peu plus connue. Si vous suivez un peu les types de sociétés dans le monde et avant de commencer à en lister les avantages, renseignez-vous bien sur votre secteur d'activité avant de vous lancer. Il y a des secteurs d'activité notamment si vous travaillez principalement en Europe qui n'acceptent comme facture que des sociétés européennes par exemple et qui donc ne pourront pas travailler avec vous en tant que société américaine. Ceci étant dit, si vous avez une activité éligible, la LLC américaine possède tous les avantages de la LLP anglaise.
c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun impôt à payer, si vous ne faites pas, bien entendu, du business aux États-Unis. Ensuite, la comptabilité est très simplifiée pour une LLC. Vous n'avez pas besoin d'un expert comptable, entre guillemets un simple comptable suffit, sans dénigrer bien entendu les comptables. Il n'y a parfois même pas de publication au registre de commerce selon l'État, et donc le coût de fonctionnement sera bien moindre. Renseignez-vous bien sur les États où créer votre LLC, puisque tous les États n'ont pas les mêmes règles en vigueur, les mêmes lois. Il y a des États où vous paierez plus cher vos frais, d'autres où vous paierez des impôts fixes annuels appelés la flat tax. L'État du Delaware est le plus connu. D'ailleurs, regardez parfois dans les emails de boutiques en ligne que vous recevez quand vous faites un paiement, par exemple, ou quand vous regardez dans les fameux menus nous contacter, vous verrez souvent l'adresse de la société qui est aux États-Unis avec par exemple la compagnie X LLC Delaware. Beaucoup y ont élu domicile. Mais il en existe beaucoup d'autres. Enfin, certains États permettent même de créer votre société sans publier votre nom publiquement. Je ne sais pas vraiment si c'est recommandable, ça fait un peu fraude ou en tout cas quelque chose qu'on a à cacher de ne pas publier son nom, mais en tout cas, sachez que ça existe. Enfin, bien sûr, comme la LLP anglaise, vous aurez les mêmes avantages pour les prestataires de paiement en ligne avec pour cette fois la devise en dollars qui peut, selon où vous faites du business, vous coûter quelques frais de change, c'est à savoir. Par contre, ici, aucun associé n'est requis, vous créez votre société seul, vous en êtes le seul propriétaire et vous pouvez faire tout à distance. Vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis pour créer une société américaine. Il y a des sociétés qui font tout le travail pour vous, en fait, vous payez des frais et puis vous leur faites une procuration et ils s'occupent de toutes les démarches administratives. Et il y a également des comptes bancaires en ligne aux États-Unis où vous pouvez créer tout ça en étant à l'étranger. La LLC de Dubaï. Dubaï est connu pour ses impôts également. Je ne vais donc pas revenir là-dessus puisqu'on en a déjà parlé précédemment, mais globalement, vous ne paierez pas d'impôts. Voilà, selon votre chiffre d'affaires ou votre bénéfice, vous paierez uniquement des frais fixes annuels pour votre société, mais ce sera tout. Autre chose, quand on parle de Dubaï, on a souvent peur du fameux, vous savez, le local sponsorship. C'est en fait la règle aux Émirats, vous êtes obligé de vous associer avec un local quand vous lancez un business. Et bien là, vous pouvez utiliser le Sovereign Corporate Shareholders, qui est en fait, désolé pour l'accent, mais en gros c'est une structure officielle émirati avec lequel vous vous associez et qui auront donc les 51% de la société, mais ce ne sera pas une personne physique avec qui vous allez rendre des comptes et qui pourra vous embêter sur vos prises de décision ou sur la redistribution de vos bénéfices. Vous allez uniquement leur payer des frais fixes annuels à cette compagnie et ce, peu importe le chiffre d'affaires que vous ferez, ils n'interféreront pas dans votre business et ne demanderont pas des dividendes ou que sais-je. A noter que Stripe, le prestataire de paiement dont on a parlé tout à l'heure, accepte aussi les sociétés émiraties, donc aucun problème à ce niveau-là. Par contre, comme pour la LLC américaine, faites attention, selon votre secteur d'activité, il y a des clients ou des sociétés qui ne souhaitent pas trop travailler avec des entreprises basées aux Émirats, ça leur fait un peu peur et puis ça fait parfois peur aussi aux banques européennes, donc voilà, il faut vraiment se renseigner avant. Encore une fois, en tant que résident au Maroc, aucun problème ici, vous pouvez gérer votre société à distance sans être résident émirati. Par contre, attention, le coût de création d'une société émirati est bien plus cher que les autres. Il faudra compter environ 5000 euros pour la création de la société et à peu près, voire même un peu plus pour les frais fixes annuels, alors que pour la société anglaise, fallait compter dans les 700-800 euros et la société américaine à peu près pareil. Et en fait, ça dépend, il y a des packages, etc. Mais voilà, vous avez vu, il y a presque 4000 euros de différence. Donc voilà, c'est important à prendre en compte. Alors oui, l'auto-entrepreneur en France. Pourquoi je vais le lister? Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous lancer directement dans les structures que j'ai citées précédemment, spécialement si vous débutez votre activité ou si vous venez de vous installer au Maroc. Vous pouvez très bien commencer votre activité en tant qu'auto-entrepreneur en France tout en étant résident au Maroc. Le statut auto-entrepreneur n'oblige pas de vivre en France et vous pouvez bénéficier du même allègement fiscal que propose ce cadre juridique. C'est même un excellent moyen de lancer une activité à l'étranger ou en ligne tout en vivant au Maroc sans payer trop d'impôts. Vous allez certes payer un peu d'impôts, le taux d'imposition est progressif selon votre revenu, mais au moins le statut est facile à créer, ne coûte quasiment rien et vous pouvez tester votre activité et en même temps tester votre installation au Maroc, voir si tout se passe bien et si vous êtes
sûr de rester dans les prochains mois, prochaines années au Maroc. Et ensuite, si cela décolle et que vous vous sentez bien au Maroc, que vous souhaitez optimiser votre taux d'imposition, vous pouvez envisager les autres solutions. Comme vous allez créer un compte bancaire pour votre micro-entreprise, vous aurez en plus droit à des moyens de paiement français et internationaux assez facilement, ce qui constitue toujours un avantage non négligeable. Tout ceci est intéressant si vous avez créé votre activité ou que vous allez lancer une activité. Et si jamais vous n'avez aucune idée de comment travailler en ligne, par exemple, autre que le fameux e-commerce, j'ai fait une vidéo maintenant, il y a pas mal de temps, sur comment on pouvait gagner de l'argent en ligne à son compte, les différentes activités qui étaient possibles. Elle est toujours d'actualité, elle s'affiche actuellement. Si vous souhaitez la visionner, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Pour moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Passez une excellente semaine. Assalamu alaikum.